Dans un premier temps, le terme zombie trouve ses origines dans la culture haïtienne. Il sert également à qualifier les victimes de sortilèges voodoo permettant de ramener les morts à la vie ou de détruire la conscience d'un individu afin de la rendre serviable à souhait. En créole, le mot zombie signifie esprit ou revenant. Il désigne également une personne ayant perdu toute forme de conscience et d'humanité, adoptant un comportement violent envers les êtres humains et dont le mal serait terriblement contagieux. Dans un second temps, dans la religion voodoo, le zombie est un mort réanimé et sous le contrôle total d'un sorcier. Cependant, la culture populaire occidentale qualifie de zombies tous les morts vivants partiellement décomposés, dépourvus de langage, de raison et souvent de conscience, qui survivent en se nourrissant de la chair humaine des vivants. Vous l'aurez compris, le zombie n'a pas forcément toujours eu l'image d'une terrifiante créature assoiffée de chair et de sang que l'on connaît tous de nos jours. Le cinéma a joué un rôle majeur pour faire connaître ce terme au grand public, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Le 5 décembre 1492, Christophe Colomb débarque sur une nouvelle île et décida de la nommer Hispaniola. À son arrivée sur l'île, on estime qu'environ 100 000 indigènes la peuplaient auparavant. Les Espagnols décidèrent d'exploiter cette île pour son or et obligeront les Amérindiens à travailler pour eux, et en cas de refus, ils trouveront une mort certaine ou deviendront leurs esclaves. La population indigène, se refusant à cet acte barbare, sera alors exterminée en quelques décennies seulement. Les Espagnols feront alors venir d'Afrique des esclaves noirs déportés. Pendant plus de 3 siècles, l'île connaîtra de nombreuses et sanglantes batailles entre Français, Anglais, Américains et Espagnols qui tous souhaitaient coloniser cette île, mais surtout de la révolte des esclaves à partir de 1793. Ce ne sera que le 1er janvier 1804 que la déclaration d'indépendance du pays est proclamée et adopte le nom d'Haïti. Le vaudou est une religion originaire de l'ancien royaume du Dahomey dans l'Afrique de l'Ouest. Avec la traite négrière et la déportation d'esclaves venus d'Afrique sur Haïti par les Espagnols à partir du XVIe siècle, la culture vaudou s'est rapidement étendue auprès de la majorité des esclaves sur l'île pendant la colonisation européenne. Cependant, et contrairement à ce que l'on peut penser, le vaudou peut être aussi décrit de différentes manières par ses pratiquants. En effet, on peut le décrire comme étant une culture, un héritage, une philosophie, un art, un langage, une médecine, un pouvoir, etc. Elle se caractérise également par des rites d'incorporation, une possession volontaire et provisoire par les esprits, par des sacrifices d'animaux, la croyance aux morts-vivants ou zombies ayant la possibilité de leur création artificielle, ainsi que la pratique de la sorcellerie sur des poupées à épingler. Puis, au fil des siècles, le voodoo intégra les rites et conceptions catholiques, le rendant ainsi plus acceptable. Ainsi naît le voodoo chrétien. À ce jour, le voodoo continue de perdurer dans certains pays et ses pratiquants peuvent afficher sans crainte leurs croyances. Dans les croyances d'Afrique du Sud, la notion de zombie recouvre l'idée d'esprit prisonnier d'une sorcière qui le force à travailler. Lors des déportations sur l'île d'Haïti, les esclaves originaires d'Afrique ont amené avec eux leurs croyances. Bien que le voodoo tel que pratiqué en Afrique soit limité principalement à l'ouest du continent, le voodoo pratiqué par les esclaves exilés est un mélange de différentes religions comme le catholicisme et de plusieurs croyances insulaires et africaines. Dans le voodoo haïtien, il existe un processus dit de zombification. Selon ses pratiquants, un prêtre voodoo utiliserait une petite quantité de poudre toxique qui, par contact avec la peau de sa victime, fait passer dans le corps des produits provoquant une profonde léthargie et qui par la suite peut être pris pour un décès. Il peut également empoisonner sa victime en lui faisant ingurgiter une boisson. Après que sa victime soit considérée comme morte, alors qu'elle se trouve uniquement dans un coma, le corps de celle-ci est enterré selon les coutumes. Le prêtre voodoo reviendrait alors déterrer le corps de sa victime durant la nuit. Il sortirait la personne de sa léthargie en lui administrant un antidote composé de belladone, de mandragore et de datura. L'atropine qu'elle contient permet alors de relancer le rythme cardiaque. Il lui administre également toutes sortes de potions psychotropes,
faisant perdre à la victime toute volonté. Puis, le zombie est ensuite conduit à l'écart de la société à laquelle il appartenait pour travailler dans des domaines éloignés et en toute inconscience. Les réels cas de zombies en Haïti seraient causés par un seul et unique poison, la tétrodotoxine. On retrouve cette toxine neurotoxique chez certaines espèces de poissons, de crabes et même sur des grenouilles. Après une intoxication à faible dose, la victime ressent alors des picotements ou un engourdissement buccal, une paralysie motrice de ses membres, une perte de ses mouvements musculaires, un ralentissement cardiaque et une détresse respiratoire qui peut être mortelle sans une prise en charge hospitalière. À ce jour, les Haïtiens croient toujours au grand pouvoir des prêtres voodoo, et pour éviter tout processus de zombification, certaines familles font acte d'une incroyable barbarie en décapitant ou en étranglant la personne dite décédée. D'autres familles enterreraient un couteau avec le mort pour qu'il puisse se protéger, tout en cimentant la tombe. Cependant, la plupart des rituels vaudous en Haïti auraient pour but de se protéger d'un esprit ou au contraire, faire appel à un esprit maléfique. Clarvius Narcisse aurait été déclaré mort le 2 mai 1962 des suites d'une maladie à l'hôpital des Chapelles à Haïti. Il aurait été enterré le lendemain dans un village près d'Esther. En 1980, soit 18 ans plus tard, un homme aurait accosté la sœur de Clarvius Narcisse et se serait présenté comme son frère. Il lui raconta avoir été victime de zombification de la part d'un prêtre voodoo sur commande de son propre frère suite à une affaire d'héritage. Il aurait raconté qu'après avoir été frotté par une poudre de zombie, il aurait assisté impuissant à son propre enterrement, déclarant pouvoir voir et entendre, mais il ne pouvait ni parler, ni ressentir la moindre chose. Après son enterrement, on l'aurait déterré puis forcé à travailler en tant qu'esclave dans une plantation avec d'autres zombies. Afin de garder leurs esclaves, les exploitants les auraient drogués afin de les conserver dans cet état dit de mort-vivant. Clarvius Narcisse reprit conscience 2 ans plus tard grâce à un surveillant qui aurait oublié de lui donner sa dose de drogue journalière. Il aurait alors erré dans le pays, craignant de croiser son frère, et ce n'est qu'à la mort de ce dernier qu'il se serait décidé à retrouver sa sœur pour lui révéler son identité. L'histoire de Clarvius Narcisse reste encore à ce jour la plus incroyable, mais pourtant un bien réel cas de mort-vivant. Lors de l'occupation d'Haïti par les États-Unis de 1915 à 1934, beaucoup d'écrivains américains s'inspireront de ces étranges histoires de prêtres voodoo et de zombies, et un grand nombre d'ouvrages paraîtront et feront ainsi connaître ce phénomène au grand public. Puis, en 1929, parut le livre de l'île magique du reporter et explorateur William Seabrook, qui connaîtra un énorme succès international. Il se distingue de la majorité des productions américaines sur Haïti, car il met à égalité christianisme et voodoo. Cela emmènera certains réalisateurs et producteurs de cinéma à s'intéresser à ce sujet. C'est ainsi que les 2 frères Halperin, Victor étant le réalisateur et son frère Edward le producteur, réaliseront le film White Zombie ou Les Morts Vivants, sorti en 1932. Ce sera le premier film du genre. Par la suite, un grand nombre de films de zombies seront adaptés au cinéma. Cependant, l'un des tout premiers romans traitant de l'invasion des morts-vivants est « Je suis une légende » de Richard Matheson, paru en 1954. Puis, les zombies connaîtront un succès mondial auprès des adolescents suite à la plus célèbre des adaptations de survival horror dans le domaine du jeu vidéo, avec la sortie en 1996 du tout premier Resident Evil sur PlayStation. À ce jour, et grâce au cinéma, nous avons toutes et tous la même vision d'un zombie. En 2005, apparues aux États-Unis, les toutes premières zombie walk ou marches de zombies. Ce sont des manifestations publiques au cours desquelles les participants sont déguisés en zombies. Les zombie walk sont la plupart du temps organisés dans un but purement récréatif, mais peuvent également être prétexte à soutenir, sur un mode humoristique bien sûr, diverses revendications.